la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 types de jeûne. 7 types de jeûne et prière. 7 façons de jeûner. Et pourquoi jeûner de telle manière et telle manière. Donc là où tu es, avant de commencer, nous allons lever nos mains et nous allons dire merci au Seigneur. Lève tes mains et dis-lui merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette école de la prière que toi tu as rendue disponible. Merci pour les hommes et les femmes qui ont le privilège de me suivre dans cette école de la prière. Merci pour ton armée de prières que tu veux bâtir, Seigneur. Tu cherches un homme, une femme qui intercède et qui se tient à la brèche. Ô Père, apprends-nous à prier. Je prie pour toute personne qui suivra cette leçon de l'école de la prière aujourd'hui, que sa vie de prière soit restaurée, régénérée, transformée. Je prie, Seigneur, que ton onction soit dans cette leçon et que ton esprit de prière prévale, accompagne chaque partie de cette leçon au nom de Jésus-Christ. Enflamme ton église, enflamme ton peuple, enflamme tes serviteurs. Fais de ton église une maison de prière. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons notre texte de base dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Et nous allons lire les versets 19 à 21. Matthieu 17, versets 19 à 21. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit: alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais le verset 21, c'est ce qui m'intéresse. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Notre Maître, notre Seigneur, a appris aux disciples les 3 armes essentielles pour vaincre l'opposition ou l'oppression spirituelle. Il leur a dit d'abord, par rapport à la foi, c'est par la foi qu'on arrive à triompher. Mais il a rajouté quelque chose de très important, que cette sorte de démon, c'est-à-dire qu'il y a certaines oppositions, il y a certains obstacles causés par les forces des ténèbres plus aguerries que tu ne pourras pas vaincre si tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas. Donc, en résumé, il y a la foi, il y a la prière, il y a les jeûnes. N'oublie pas cela. Il y a la foi, il y a la prière, il y a les jeûnes. Mais aujourd'hui, nous allons spécialement parler du jeûne. Amen. Nous allons parler de la doctrine du jeûne. Quand vous regardez dans la Bible attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a 7 types de jeûne. Et nous allons développer élément après élément. Donc, je ne parle pas en termes de durée des jeûnes, mais je parle en termes de typologie. La durée des jeûnes peut être d'1 jour. Dans la Bible, il y a des gens qui ont jeûné 3 jours. Il y a des gens qui ont jeûné 7 jours. Il y a des gens qui ont jeûné 21 jours. Il y a des gens qui ont jeûné 40 jours. Mais aujourd'hui, je vais d'abord parler les différents types de jeûnes et non la durée des jeûnes. Après, nous étudierons la durée des jeûnes. Amen. Donc, le jeûne est tout simplement une privation temporaire de manger ou de boire pour le but spirituel. Quand nous nous privons de manger et ou de boire, c'est-à-dire manger et boire ou alors manger simplement, pour des buts spirituels, nous sommes en train de jeûner. Maintenant, regardons d'abord dans la parole de Dieu. Premièrement, le premier type de jeûne, c'est dans la Bible, ce qu'ils appellent les jeûnes en situation de crise. Toutes les fois que le peuple de Dieu était en situation de crise, il devait recourir au jeûne et à la prière. C'est le cas de la vie d'Esther. Regardons le livre d'Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Livre d'Esther, chapitre 4, versets 14 à 16. La Bible dit ceci: car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas à un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours.
ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, j'ai généré de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi. Si je dois en périr, je périrai. Bien aimé, Aman, qui était le premier ministre en Babylone, a conçu un projet pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire Israël, mais aussi pour tuer et pendre Mardochée, qui était l'oncle d'Esther. C'était une situation chaotique, une situation de crise extrême. Et lorsque Israël était en phase de crise, Israël devait recourir au jeûne et à la prière. Et ici, Mardochée, qui connaissait ces principes, a demandé à Esther de jeûner et d'aller voir le roi. Donc Esther a jeûné avec ses servantes pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de jeûne sans manger, sans boire. Aujourd'hui, on parle que lorsque tu es dans un état de crise, lorsque tu es confronté à une situation chaotique, bien aimé, et les réflexes de recourir au jeûne. Ça, c'est très important. Donc, la prière est lorsque tout va normalement, mais lorsque une crise arrive, une situation plus difficile arrive, un moment d'oppression plus forte, un moment d'agonie plus forte, bien aimé dans le Seigneur, fais recours au jeûne. Ajoute à la prière le jeûne. Donc, c'est ce qu'on appelle le jeûne en situation de crise. Ça, c'est le premier type, et souvent le type le plus courant de la Bible. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir de plus en plus les gens gênés lorsqu'ils étaient en situation de crise. Premier type. Deuxième type, le jeûne de révélation. Le jeûne de révélation est le jeûne qui te permet de recevoir de Dieu une révélation spécifique, une direction divine. Peut-être que tu veux prendre une décision, peut-être que tu veux choisir un mari ou une femme, peut-être que tu veux choisir ta carrière professionnelle, peut-être que tu veux faire le choix de te déplacer et déplacer toute ta famille dans une ville ou dans un autre pays. Il est important de recourir au jeûne et à la prière lorsqu'on est appelé à prendre de grandes décisions. C'est très important. C'est ce qu'on appelle le jeûne des révélations. Ouvrons la Bible, le livre de Daniel. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Je vais te lire le verset 1 à 3. La Bible dit, la 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans les deuils. Je n'ai mangé aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je me réunis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Verset 12. La Bible nous dit, il me dit, ça c'est l'ange qui dit à Daniel, Daniel ne craint rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-là. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Daniel voulait comprendre une vision, il a recouru au jeûne et à la prière. Donc, lorsque tu veux accéder à la révélation de Dieu pour ta vie, mais aussi parfois lorsque tu veux comprendre certaines doctrines fortes de la parole de Dieu, il est important de jeûner et de prier. Donc ce type de jeûne est capital lorsqu'on a des décisions importantes à prendre, qui t'engagent dans la vie. Tu veux t'associer dans les affaires avec quelqu'un. Tu veux commencer un ministère. Tu veux choisir la ville où tu vas implanter ton commerce. Tu veux voyager avec ta famille pour aller s'implanter dans un autre pays. Bien aimé, toutes ces différentes questions existentielles nécessitent de recourir au jeûne au-delà de la prière. Donc, je récapitule. Le jeûne en situation de crise, le jeûne de révélation. Il y a un 3e type de jeûne, le jeûne de sanctification. Et ce jeûne a pour but de nous permettre de nous poser la question sur la bonne relation que nous avons avec Dieu. C'est ce qu'on appelle un jeûne d'autocritique. Tu t'assois et tu te poses, est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que ma relation avec Dieu est au bon fixe? Et si tu veux te rapprocher encore davantage du Seigneur,
Ce jeûne de sanctification est important. C'était solennel en Israël. Il y avait un jour de jeûne spécifique pour cela. Quand nous lisons le livre de Lévitique, nous allons le trouver. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Et nous allons prendre le verset 27. Lévitique 23, verset 27. La Bible dit, le 10e jour de ce 7e mois, ça sera le jour d'expiation. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça sera le jour d'expiation. Ces jeûnes-là avaient pour but de sanctifier le peuple, de ôter les péchés et de remettre une vie en harmonie avec Dieu. Bien aimé, ce jeûne est capital à chaque moment de ta vie. Je le conseille chaque trimestre de recourir à ces jeûnes pour revenir dans les bonnes relations avec Dieu. Il est important, frère, il est important, ma soeur, à chaque moment où tu marches, l'apôtre Paul dit de s'examiner si nous sommes dans la foi. Parce qu'il ne suffit pas simplement de parler que tu es enfant de Dieu, faut-il encore être agréable à Dieu. Donc dans chaque moment, lorsqu'on sent qu'à chaque moment donné de notre vie, nous devons nous réexaminer. Est-ce que ce trimestre, il y a des choses qui m'ont éloigné de Dieu ou les choses qui m'ont rapproché de Dieu? Et ce n'est que dans cette attitude de jeûne que le Saint-Esprit te parle et t'instruit pour des choses que tu dois abandonner, tout comme pour des choses que tu dois renforcer. Il y a des choses que nous devons renforcer, il y a des choses que nous devons abandonner. C'est très important de faire ces jeûnes de sanctification et ce que j'appelle les jeûnes d'autocritique. Et le quatrième point, le quatrième type de jeûne, c'est le jeûne de délivrance. Ce jeûne est capital lorsque on est sous oppression satanique. Lorsque le diable nous opprime, nous oppresse. Lorsqu'on sent dans notre vie une réelle attaque du diable. Et ça, c'est très important. Les gens de la Bible savaient, lorsqu'ils avaient affaire à une oppression démoniaque, ou ils avaient affaire à un combat de très très haut niveau, ils avaient besoin de la délivrance de l'Éternel. Et ça, c'est par le jeûne qu'ils accédaient à cette délivrance. Nous avons lu tout à l'heure que ces genres de démons partent par le jeûne et par la prière. Mais je vais attirer ton attention sur quelque chose de très important. Je t'amène un peu dans le livre de Juges, chapitre 20. Juges, chapitre 20. Nous allons analyser ensemble quelque chose de hyper important. Juges, chapitre 20. Juges, chapitre 20. Nous allons lire les versets 19 à 26. Je vais d'abord te lire les versets 26 simplement et les versets 35. 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent vers à Bethel, et ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils gênèrent en ces jours-là jusqu'au soir, et ils sacrifièrent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Verset 35. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent en ces jours 25 500 hommes de Benjamin tirant l'épée. Je te conseille de lire ces passages, Juges chapitre 20 dans son entièreté. C'est l'histoire de la guerre entre Israël et Benjamin. Dieu avait dit à Israël, va combattre Benjamin. Israël se lève et va combattre Benjamin. Le même jour, la tribu de Benjamin tue 22 000 personnes en Israël. Et pourtant, Dieu avait parlé. Israël, dans la confusion, revient. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, retournez, combattez-le. Israël retourne. Le deuxième jour, Benjamin tue 18 000. À l'espace de 2 jours, Benjamin tue 40 000 soldats en Israël. Quelle confusion. Et pourtant, Dieu a parlé. Et pourtant, Dieu a instruit. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a la promesse de Dieu que cela se réalise. Mais quand Israël s'est mis à gêner à la 3e fois, ce qu'ils ont oublié de faire à la première et à la 2e fois, la 3e fois, ils ont remporté la victoire sur Benjamin. Donc, bien aimé, il y a des victoires que tu ne remporteras que si tu accompagnes le jeûne avec la prière.
Il y a des démons que tu vaincras que par le jeûne et par la prière, et jamais, alors jamais autrement. Pourquoi? Parce qu'au départ, Israël est parti combattre avec sa force. Il est parti combattre avec son armée. Mais la troisième fois, Israël est parti combattre avec l'Éternel. Cela veut dire qu'Israël s'est appuyé sur l'Éternel. Oh, je déclare et je décrète que lorsque tu t'appuieras sur l'Éternel en s'humiliant dans les jeûnes et dans la prière, de victoires remarquables vont t'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Mon ami, laisse-moi d'abord prier pour toi. Pendant que tu m'as suivi cette première partie de l'école de la prière sur la typologie des jeûnes, la Bible dit, j'ai pu tout faire par celui qui me fortifie. Là où tu es en train de me suivre, regarde, mes mains viennent vers toi. Je tends mes mains vers toi. Et je veux que tu t'accordes à la prière avec moi. La Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu et il le fera, on va s'accorder dans la prière. Et la grâce de Dieu va couler dans ta vie. Et l'onction de gêner, de prier va t'affecter dans le nom de Jésus-Christ. Tiens mes mains, on va prier ensemble. Père de gloire, la Bible déclare si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à ton nom, tu le feras. Père, la Bible dit que je souhaite te voir pour te communiquer quelques dons spirituels. Père, je prie maintenant sur le peuple en accord de la prière. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu se pose sur toi et que le Saint-Esprit t'amène à gêner à chaque situation où tu te trouves. Que le jeûne et la prière soient l'arme fatale contre l'ennemi par toi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce genre de démons ne partent que par le jeûne et par la prière. Pendant que tu es en train de gêner, de prier, je me joins à ta foi par le nom de Jésus-Christ et je déclare ta victoire maintenant, ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance par le nom de Jésus. Reçois cette libération par le nom de Jésus. Reçois cette victoire par le nom de Jésus. Que le Dieu des miracles te touche et qu'il honore tes jeûnes et tes prières. Il est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père, je prie maintenant que Père, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et que pendant que mon frère et ma soeur prient avec moi, je vois les miracles t'accompagner par le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Si pour la première fois, vous tombez sur cette émission, vous pouvez encore suivre beaucoup d'autres émissions et nos prières et vous apprendre à prier en vous connectant sur notre site internet www.vieabondante.tv ou alors s'abonner à la Vie Abondante Télévision sur YouTube ou sur Facebook. Je te dis à très bientôt à l'école de la prière. Bye. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire, élevés en majesté, présence divine et de sainteté.
bras. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix, tu as souffert pour moi. Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Donne-moi ton esprit. Tu dis, pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Oh, je ne veux être qu'à toi. Attire-moi dans ta présence. Oh, mon Seigneur, mon Seigneur. Attire-moi dans ta présence. Oh, me voici, me voici. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence, Yahweh. Attire-moi dans ta présence. Tu t'appelles Rabbi, tu t'appelles Rabbi, yeah. Attire-moi dans ta présence. Oh, tu es mon roi. Attire-moi dans ta présence. Nous élevons nos voix pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais.